risque d'inondation, la ville de JR, particulièrement exposée, a testé la gestion du risque en conditions réelles. La vitrine géante de l'innovation Made in Grenoble et sa région, le Forum 5i, n'en finit plus de repousser les limites du réalisable, et notamment dans les domaines de la santé. Et quand les projets aboutissent, ils peuvent changer la vie du corps médical et des patients. Le CHU Grenoble-Alpes a réussi la première intervention d'une pose de prothèse du genou grâce à un robot qui assiste l'intervention du chirurgien. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre JT de ce vendredi 1er juin 2018. Tous les soirs, c'est la même chose, un ciel tout noir vers 17h avant que des seaux d'eau vous tombent sur la tête. Les averses orageuses ont plombé le moral des Isérois à raison de 19 jours de pluie au mois de mai. Habituellement, on n'en compte pas plus de 11. Ces fortes précipitations s'accumulent de plus sur une très courte durée, en soirée, ce qui fait craindre un fort risque d'inondation un peu partout. À JR, en tout cas, les services sont parés à toute éventualité. Un exercice de gestion du risque était réalisée hier devant la caméra de Laurie Baillet. Mairie de JR, 8h30, le plan communal de sauvegarde est déclenché suite à un risque d'inondation avéré. 10h, la demande d'évacuation de la ville est effective. C'est un exercice grandeur nature qui permet de tester le poste de commandement et de se préparer à une véritable alerte. Alors on apprend surtout à garder notre sang-froid et à bien mettre en œuvre les procédures qui nous permettent de mettre en œuvre, et notamment quand on doit évacuer des personnes, et bien repérer les salles qui sont concernées, qui vont pouvoir accueillir du monde. Il faut qu'il y ait de l'eau, il faut qu'il y ait à manger. On a déjà près de 500 repas qui peuvent être réquisitionnés pour le repas de midi. Donc il faut être prêt à faire face à tout type de risque et surtout à mettre en place rapidement une cellule de crise qui a pour but de coordonner les moyens de sécurité. Rien ne remplace l'expérience et c'est pour ça qu'on fait des exercices. Ici, au poste de commandement, une vingtaine de personnes s'activent. Le maire, les agents, les élus de la commune, la police nationale, les secours, tous sont encadrés par l'IRMA, l'Institut des risques majeurs qui œuvre pour développer la culture du risque. L'enjeu, c'est précisément de pouvoir se former, s'entraîner régulièrement pour être opérationnel le jour J, que demain, il soit prêt à faire face à des situations critiques liées à des événements majeurs, comme des risques naturels ou technologiques, mais demain également sur la menace terroriste. Cette simulation au plus proche possible de la réalité, c'est aussi l'occasion pour certains d'observer. Je pense que le sang-froid, comme dans toute chose, le sang-froid vient quand il y a une bonne préparation, parce qu'on se rassure en se disant on a des choses à faire. Et c'est vrai que l'utilisation des fiches et l'exploitation des fiches est un secours précieux. Le plan communal de sauvegarde a été créé en 2004 par la loi de modernisation de la sécurité civile à l'intention des maires. La ville de JR possède un outil d'alerte à la population par SMS. Les Girois peuvent en bénéficier en s'inscrivant sur le site internet qui s'affiche jr.annuaire.cedralis.fr. Le maire de Fontaine était toujours placé en garde à vue ce vendredi. Jean-Paul Trovero était entendu dans le cadre d'une affaire de favoritisme pour l'attribution d'un marché à un cabinet de conseil ayant pour mission de service public de moderniser les services de la ville de Fontaine. La garde à vue fait suite à un rapport de la Chambre régionale des comptes qui a relevé des irrégularités dans la procédure d'attribution. Le maire pourrait être poursuivi et renvoyé devant le tribunal correctionnel. Et puis l'université Grenoble-Alpes avait annoncé qu'elle porterait plainte. C'est chose faite aujourd'hui. Des actes de vandalisme avaient saccagé le centre de langue vivante occupé par des étudiants grévistes. L'estimation de 1 million d'euros de remise en état est confirmée. La direction de l'université a choisi une première rénovation à minima estimée à un peu plus de 600 000 euros. Innovation, industrie, inclusion, investissement international. Vous avez reconnu les 5 I du forum qui propose chaque année d'exposer la vitrine du savoir-faire de Grenoble et sa région en matière de recherche et d'innovation. Et si on croit décidément avoir tout vu à chaque édition, notre écosystème va cette année encore plus loin et notamment dans les domaines de la santé. Reportage Lina Badreddine.
Les deep tech ne sont pas des startups comme les autres, elles sont définies par plusieurs critères. Parmi eux, des technologies très en avance et innovantes, souvent développées dans des laboratoires académiques. Ces startups sont créées par des chercheurs qui deviennent entrepreneurs ou des entrepreneurs qui ont une grosse culture scientifique, mais ce n'est pas tout. Souvent, les startups deep tech, elles ont un portefeuille de brevets très intéressant, très important. C'est leur capacité à créer de nouveaux marchés et à développer une activité et créer de la valeur, souvent à l'international, et également leurs gros besoins de financement qui sont de l'ordre de plusieurs dizaines de millions d'euros, voire des centaines de millions d'euros. Magia fait partie des startups sélectionnées. Avec son dispositif Compasseo, elle permet de faire une analyse de sang en 15 minutes, utile pour révéler des maladies comme le sida et les hépatites B et C. La technologie ici, elle repose sur un petit lecteur qui est un microscope simplifié et une cartouche qui intègre la technologie dont Grenoble est spécialiste, qui est du micromagnétisme. Et qui permet en gros de faire un test immunologique en une seule étape à partir d'une goutte de sang prélevée au bout du doigt. Imagine, elle travaille sur le contrôle d'un exosquelette de 4 membres qui pourrait être contrôlé par une personne tétraplégique à partir de la mesure et du décodage de son activité cérébrale, cela grâce à une puce intégrée sur le cerveau du patient. Lorsque le patient va par exemple imaginer bouger son bras et voir réaliser un mouvement, cela va générer une activité électrique au niveau de son cortex moteur et ça va permettre d'activer les membres du robot tels que le patient l'a imaginé. Imaginez un 6e I qui pourrait s'ajouter au Forum 5I, innovation, industrie, inclusion, investissement et international. Et la métropole grenobloise, organisatrice de l'événement, rappelle que 25 000 chercheurs se creusent les méninges sur notre territoire, 2e pôle de recherche français. Pour vous en convaincre encore, immisçons-nous dans un bloc opératoire pour découvrir une technologie qui vient des États-Unis, mais qui est testée au CHU Grenoble-Alpes dans le cadre d'une étude internationale. Âmes sensibles, éloignez-vous, retournez-vous pour les autres. Voici comment on peut aujourd'hui poser une prothèse d'un genou à l'aide d'un robot. Une précision au degré et au millimètre près, le tout en 3D, voilà les performances du robot Mako, prêté par la société Stryker dans le cadre d'une étude internationale. Le robot permet d'ajuster la prothèse du genou dans la meilleure position. Après avoir ouvert le genou, le chirurgien prend des repères qui servent d'indication pour le robot, qui vient ensuite scier dans l'os pour placer la prothèse. Le robot, c'est un robot qui n'est pas comme les robots qu'on peut avoir à connaître, tel le Da Vinci. C'est pas un robot qui est téléopéré, mais là c'est un robot qui va agir avec le chirurgien. Donc on a un retour de force. Le robot va venir nous bloquer si on veut aller trop loin. Il va nous orienter dans les 3 plans de l'espace, ce qui fait qu'on a un mouvement qui est contraint dans un seul plan et on ne peut pas faire d'erreur ou de mauvaises manœuvres. Hormis la fiabilité de Mako, la pose de prothèse avec robot comporte plusieurs avantages pour le patient. Si on a un geste qui est plus sûr, où on tire moins sur les muscles, eh bien, il va avoir un confort chirurgical plus grand après l'intervention. Et puis surtout, il va avoir une prothèse qui va lui permettre d'avoir la meilleure durée de vie possible. Et c'est ça tout l'intérêt, c'est-à-dire de ne pas avoir à changer trop tôt cette prothèse et qu'elle ne s'use pas trop vite. Si elle est mal positionnée, c'est le risque. Le CHU Grenoble-Alpes est le premier centre en France à utiliser ce robot. Et si la société Stryker l'a choisi pour cette étude internationale, c'est que le CHU a une compétence importante dans le domaine de la chirurgie assistée par ordinateur, et ce depuis de nombreuses années. On a été les premiers à mettre en place une prothèse de genou assistée par ordinateur le 21 janvier 1997, donc ça fait 21 ans. Donc on a développé un système de guidage du chirurgien péropératoire comme un GPS. Et puis l'évolution maintenant a tendance à se faire vers le robot, tel que le Mako que vous avez vu, combine à la fois la navigation, donc un système qui était passif à l'époque, avec un système actif qui est le robot qui va faire les coupes pendant l'intervention chirurgicale pour pouvoir mettre en place la prothèse. L'étude devrait durer 1 an à 1 an et demi. Une 60aine d'interventions sont prévues avec le robot Mako avant la fin de l'année. À terme, si le CHU voulait conserver le robot, le budget serait conséquent puisqu'il coûte 1 500 000 €.
Et ça n'a pas de prix, le courage de Charlotte Faulkner pour ce reportage. Le CHU Grenoble-Alpes, très renommé en matière de chirurgie orthopédique, pose plus de 400 prothèses du genou chaque année. Gare à vos genoux justement, ou à vos prothèses si vous empruntez les chemins de randonnée sans prudence. Mais rassurez-vous, à la métro rando, tout est prévu pour que chacun puisse profiter des sentiers balisés de notre territoire. Cette fois, la randonnée encadrée de printemps vous promène sur les contreforts de Beldonne au départ de la plaine de Domaine. Rendez-vous à partir de 8h au complexe sportif Salvador Allende pour des parcours nécessitant 2h30 de marche pour le plus court et jusqu'à 6h45 pour le plus long. Et il me reste à vous souhaiter un très bon week-end à tous.